Bonjour la Woofy Team. Il me paraît intéressant de te partager le problème que je rencontre avec Tiara ces derniers temps. Elle a 3 ans, donc adulte, éduquée, enfin il me semble, et malgré cela, elle s'est remise soudainement à uriner dans la maison. Je me suis donc interrogée, pourquoi enfreint-elle tout à coup cette règle, alors qu'elle a su faire ses besoins à l'extérieur sans rater au bout d'1 an? Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé les solutions et les raisons de ce comportement inattendu. Il existe souvent des raisons sous-jacentes qui peuvent être médicales, comportementales ou liées à des changements dans l'environnement. Voyons donc premièrement quelles sont les raisons de ce comportement. Un chien propre qui refait pipi dedans a un problème qui peut être physique ou psychologique. S'il était propre, c'est qu'il a reçu une bonne éducation et que son mode de vie lui convenait jusque-là. Tu dois donc trouver ce qui a changé dans sa vie et dans son comportement. Dans tous les cas, il ne sert à rien de le disputer et encore moins de le punir. S'il était propre et qu'il refait pipi dedans, il ne le fait pas pour t'embêter, mais parce qu'il y a forcément quelque chose qui le perturbe. Deuxièmement, les problèmes physiques. La première chose que tu dois observer est son état de santé et donc son comportement. Est-ce qu'il se nourrit et s'abreuve correctement? La perte d'appétit est le premier signal d'une pathologie. S'il mange moins bien, même si tu lui donnes sa nourriture préférée, il peut avoir un problème de dents ou un tout autre problème de santé. Tu dois prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Si tu constates qu'il boit énormément, il peut s'agir d'un problème de diabète. Généralement, les premiers signes du diabète s'accompagnent d'un amaigrissement. Dans ce cas, il n'est pas étonnant que ton chien propre refasse pipi dedans. Le diabète est une maladie très grave qui doit être soignée au plus vite, alors prends rendez-vous en urgence chez le vétérinaire. Pense aussi à l'âge de ton loulou. En vieillissant, il perd le contrôle de sa vessie et ne peut plus se retenir très longtemps. La seule solution consiste à le sortir beaucoup plus souvent et à veiller à ce que les nuits ne soient pas trop longues. Sors-le juste avant d'aller te coucher et commence par le sortir dès que tu sors du lit. Vérifie tous les autres symptômes inhabituels qui pourraient faire suspecter une maladie urinaire, notamment s'il a des difficultés à uriner. Si tu constates des pipis à divers endroits dans la maison, un changement de comportement, de l'abattement, une irritabilité inhabituelle ou une attitude de prostration, prends rendez-vous chez le vétérinaire. Ton chouchou couvre une maladie, comme une cystite, une incontinence, une absence de contrôle qu'on appelle de l'hyperkinésie, une dépression ou de l'anxiété par exemple. Et c'est ce problème qui le pousse à faire pipi dedans, alors qu'il était propre. Troisièmement, les problèmes psychologiques. Les chiens sont des animaux sensibles, extrêmement attachés à leur maître et soumis au stress. Si ton chien propre refait pipi dedans, qu'il fait pipi toujours au même endroit et qu'il n'a aucun problème de santé, tu dois t'interroger sur les causes psychologiques qui ont pu le perturber. Commence par passer en revue les changements à l'intérieur de ton foyer. De nombreux événements peuvent le perturber. Un déménagement et il ne s'habitue pas à son nouvel environnement. La composition de ton foyer a changé? Tu t'es séparé ou au contraire un nouveau conjoint est venu s'installer? Ton foyer s'est agrandi avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Tu as un deuil dans le foyer? Un de tes animaux de compagnie qui était aussi le compagnon de ton loulou est mort? Tu viens d'adopter un nouvel animal? Tous ces changements peuvent l'affecter. Il vit des sensations et des sentiments qui sont pour certains comparables aux nôtres, comme l'affection, le manque, le deuil, la tristesse et la jalousie. S'il était propre et qu'il refait pipi dedans, c'est un message de mal-être qu'il t'envoie. Tu dois être plus présent pour lui, le rassurer, le réconforter et lui montrer qu'il est toujours très important pour toi. De quel mal-être parle-t-on? Le sentiment de soumission ne permet plus à ton loulou de retenir son urine car il est effrayé. Imagine que ton loulou a peur d'aller dans le jardin parce qu'un jour où tranquillement il était en train de lever la patte sur le muret, il fut effrayé par le bruit d'un camion. Depuis ce jour, il préfère se retenir et uriner dans sa maison sans crainte d'être perturbé. Ce trouble urinaire est aussi fréquent lors des visites chez le vétérinaire. L'environnement peu rassurant, le souvenir d'expériences désagréables et les odeurs inconnues l'inquiètent. Il se met à trembler et donc à uriner. L'excitation. En cas d'excitation, ton loulou peut perdre le contrôle de ses muscles de la vessie et laisser couler l'urine. Cette excitation est due à l'enthousiasme ou à la joie. C'est également le cas chez les chiots et les jeunes chiens. Ils deviennent parfois si enthousiastes en saluant ou en jouant qu'ils laissent couler l'urine. Essaye de faire une salutation aussi calme que possible et reste calme.
Si cela ne fonctionne pas correctement, tu peux d'abord l'ignorer lorsque tu rentres et ne le saluer que lorsqu'il s'est calmé. Pour faire simple et éviter ce trouble urinaire, sors avant et après avoir joué avec lui et jouez brièvement, 5 à 10 minutes maximum. Le marquage. La perturbation peut être liée à un facteur extérieur et notamment s'il a côtoyé une chienne en chaleur. Si c'est un mâle, cela peut réveiller ses instincts et il va vouloir marquer son territoire. Le marquage peut également se produire si la position de ton loulou au sein de ta famille n'est pas claire ou si la présence d'un autre chien dans la maison le perturbe. Il est bon d'établir des règles claires, de guider et d'aider ton chouchou. La frustration, la colère, la peur de l'abandon. L'anxiété de séparation peut également être une cause de comportement urinaire non désiré. Imaginons qu'il soit si perturbé que tu ailles au cinéma sans lui que ça l'affecte à tel point que dans une sorte de panique, il sente la nécessité absolue d'uriner dans la maison. Il est important de lutter contre l'anxiété de séparation au moyen d'une thérapie comportementale. Cela prend beaucoup de temps et n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire d'améliorer le bien-être de ton chouchou. Pour tous ces problèmes psychologiques, tu dois te montrer patient et reprendre son éducation à zéro. Quatrièmement, comment l'empêcher de refaire pipi dans la maison ? Quoi qu'il arrive, ne renonce pas à lui et ne l'abandonne pas. Tu peux surmonter cela. Bien sûr, tu pourrais avoir besoin d'une aide supplémentaire. En attendant, sois patient avec ton compagnon poilu et essaye de suivre une ou plusieurs étapes simples pour l'aider avec son problème. Première étape, éduque de nouveau ton chien à la propreté. Comme il connaît déjà la propreté, il peut être utile de revoir l'entraînement et de répéter les étapes d'éducation canine que tu as mises en place quand il était chiot. Mais il est essentiel de lui proposer un environnement adéquat. Si sa litière ou son tapis de propreté, son panier et sa nourriture sont dans la même pièce, veille à les éloigner le plus possible. Le plus souvent, le chien perd en propreté si ces trois éléments sont à proximité l'un de l'autre. Deuxième étape, augmente les sorties. Emmène ton loulou dehors pour faire pipi juste après avoir bu, manger et après les siestes. Récompense-le lorsqu'il fait pipi dehors aux endroits appropriés. Troisième étape, identifie ce qui déclenche le problème. Essaye de déterminer s'il y a un déclencheur ou un stimulus dans l'environnement de ton loulou qui le pousse à uriner à l'intérieur. Si possible, élimine le déclencheur ou apprends-lui à vivre avec. Essaye d'éviter les sources d'anxiété lors des promenades. Par exemple, certains bruits pourraient l'alerter, le chien du quartier qui aboie ou la zone où se déroulent des travaux de marteau-piqueur. Quatrième étape, ne le frappe pas et ne crie pas. Évite de le punir ou de lui crier dessus parce qu'il a uriné dans la maison. Cela pourrait se retourner contre toi et au lieu d'apprendre que faire pipi dans la maison est un comportement incorrect, il pourrait se dire que tu es imprévisible, voire dangereux. Le punir pourrait le rendre craintif de faire pipi devant toi, même à l'extérieur, ce qui pourrait entraîner plus d'accidents à l'intérieur. Cinquième étape, nettoie correctement. Nettoie soigneusement chaque accident dès que possible avec du vinaigre blanc qui élimine l'odeur puis rince à l'eau claire. Tu ne veux pas qu'il reconnaisse l'odeur de l'urine et pense que l'intérieur est un endroit acceptable pour uriner. Tu l'auras compris, l'état émotionnel de ton loulou est très important dans ce genre de situation inconvenante. Alors je ne peux que te conseiller d'être à l'écoute de ses émotions pour résoudre son problème urinaire et d'agir en conséquence. Dans le cas à Tiara, c'est son anxiété face au grand chien des membres de ma famille qui la perturbe. On te souhaite bon courage et à tout bientôt. Ciao ciao!